Le professeur Émile Bongeli Keloya Ahato est monté au créneau ce mardi pour dénoncer ce qu'il qualifie de mégestion de cette entreprise publique par l'ancienne équipe dirigeante. Il a pratiquement fait l'état de lieu général de la RVA tel qu'il vient de la trouver. Il s'agit entre autres de la détérioration de l'outil de travail devenu obsolète et inadapté, l'insuffisance des ressources financières et l'endettement excessif, l'indisponibilité des équipements d'aide à la navigation et à la sécurité aérienne, l'amenuisement des compétences techniques du personnel par manque de formation continue, de graves irrationalités dans la gestion, la persistance de problèmes sociaux des travailleurs, le délabrement des infrastructures aéroportières, l'accumulation des arriérés de salaires à l'intérieur du pays, la spoliation du patrimoine domanial de la RVA, etc. Tous ces problèmes ont dangereusement influencé l'évolution de l'entreprise car ils ont provoqué des conséquences énormes, tant sur le plan de l'exploitation, c'est-à-dire sur le plan technique, que sur le plan commercial et administratif. Voici quelques cas d'illustration qui peuvent vous permettre d'avoir une idée sur le dysfonctionnement et la contre-performance de notre jeune entreprise. La couverture de la gestion de l'espace aérien à moins de 10%, c'est-à-dire que l'espace aérien est couvert à moins de 10%, alors qu'au départ de M. Assis, on était déjà à 70% de la couverture de l'espace aérien. Aujourd'hui, nous avons pris l'entreprise à moins de 10%, c'est-à-dire tous les appareils qui servent au contrôle de l'espace aérien sont aujourd'hui en panne. Et la conséquence, c'est qu'il y a plusieurs tentatives de collision des avions dans l'espace aérien congolais. Et au niveau international, on nous qualifie aujourd'hui de trous noirs. Quand un avion arrive dans l'espace aérien, il n'est plus guidé, il est comme dans un trou noir, il ne sait pas exactement ce à quoi il doit s'attendre. Il y a aussi l'incapacité de prendre convenablement en charge tous ces nombreux avions qui survolent la RDC du nord au sud et de l'est à l'ouest. Et il y a plusieurs crashs qui sont observés, qui ont été observés notamment à Kisangani, à Kinshasa, à l'avion de la Monique, à Bukavu dernièrement, et plusieurs autres risques, n'est-ce pas, du fait de la RVA, et sans oublier que cela entraîne un manque à gagner considérable sur le plan de la réalisation des recettes de la RVA. Cette baisse drastique des recettes entraîne à coup sûr une incapacité de la RVA à honorer ses engagements vis-à-vis de ses créanciers, de ses partenaires des services publics de l'État actionnaire, dividendes non payés, INSS non payés, INPP non payés, donc absolument rien, et surtout de ces travailleurs dont le paiement de salaire était devenu hypothétique. Il y a aussi, contre toute attente, une baisse unilatérale et injustifiée des tarifs des principales redevances dues à la RVA. La suppression de certaines autres redevances avec la complicité des personnes qui avaient la charge de sauvegarder les intérêts de l'entreprise. En outre, dans cette confusion, il y a plusieurs cas de détournement systématique des recettes tout au long du circuit de réalisation des recettes. Il ne sera pas exagéré de parler ici de fraude massive et institutionnalisée à tous les niveaux de fonctionnement de l'entreprise, notamment en ce qui concerne la production de recettes. Par exemple, les recettes de l'IDEF, n'est-ce pas, appelées GoPass pour les passagers, ont sérieusement diminué et on donne comme prétexte que c'est parce qu'il n'y a plus de compagnie, comme si le nombre de voyageurs avait diminué.
Pendant que les recettes de l'entreprise tendaient de plus en plus à la baisse, l'autorité de la RVA se complaisait à accroître des engagements financiers de l'entreprise sans tenir compte des prévisions budgétaires à travers des contrats inopportuns et onéreux, des missions de services de complaisance, des formations ne bénéficiant pas à l'entreprise accordées aux membres des groupes clientélistes pour un coût de plus de 600 000 $ américains en 2011. Après la présentation de ces diagnostics malheureux de contre-performance de l'équipe dirigeante passée à la RVA, le PCA de la RVA, le professeur Émile Bongeli, parle des projets de relance de cette entreprise. Le vent du renouveau qui souffle en République démocratique du Congo, sous l'impulsion du chef de l'État Joseph Kabila, qui avait lancé en 2006 les grands travaux des 5 chantiers prioritaires pour la reconstruction-modernisation du Congo, qui vient d'engager la République démocratique du Congo dans la révolution de la modernité pour en faire un pays émergent d'ici à l'horizon 2030. Ce vent nouveau donc ne peut pas laisser la RVA indifférente. Nous avons le monopole du contrôle de l'espace aérien, nous n'avons aucun concurrent. À ceci aussi s'ajoute la volonté politique de l'État actionnaire et ainsi que la détermination de la nouvelle équipe dirigeante, ainsi que la mobilisation de travailler pour le redressement et le développement de la RVA SARL. Ce dossier se poursuit à la justice parce que l'ancien administrateur directeur général éjecté de ce poste a porté plainte contre l'État. Mais dans l'entretemps, le procès reste gagné par l'État. Selon l'avocat de la RVA, il n'y a aucune décision définitive en faveur de l'ancien ADG de la RVA. Le procès est pendant, la justice suit son cours normal.